monde, je vous retrouve comme promis aujourd'hui, jeudi, pour le temps d'un thé un peu spécial. Alors j'ai décidé que comme c'était l'été, ce serait le temps de l'été, le temps d'un thé glacé si vous avez envie. En tout cas là, moi je prends le parti d'être en extérieur et de profiter encore plus de tout ce que la nature peut m'offrir. J'ai la chance aujourd'hui d'être en plus dans un endroit merveilleux qui s'appelle la Passerelle des Sens, ici à Saint-Léger, et voilà, je suis dans ce petit paradis de verdure et j'aurai bientôt la chance en plus de vous en parler un peu plus et peut-être d'interviewer la propriétaire, donc à suivre. Alors aujourd'hui, j'ai préparé donc en fonction des thèmes qui m'ont été donnés la question surprise, c'est-à-dire que je vais la prendre au hasard là de ma feuille, j'en ai noté plusieurs. Et eh bien le thème de l'instant, c'est la peur de manquer. Alors, comment fait-on quand régulièrement on agit ou on n'agit pas parce que on a peur de manquer? Qu'est-ce que c'est que la peur de manquer? Eh bien, pour tout vous dire, à plusieurs moments de ma vie, j'ai eu la peur de manquer de pas mal de choses. J'ai eu la peur de manquer de temps. J'étais à un moment donné à plus de 80 heures par semaine et je ne trouvais jamais le temps de faire ce qui était important pour moi, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes relations, des gens que j'aimais. J'étais tout le temps au boulot et je pense que non seulement j'avais peur de ne pas avoir assez de temps, et je n'en avais jamais assez, mais je faisais aussi tout ça parce que j'avais peur de me sentir vide. J'avais peur que si mon emploi du temps était vide, alors tout d'un coup il y aurait comme un tellement grand vide que je ne pourrais jamais m'en défaire. En tout cas, ça me paniquait. Derrière cette suractivité, il y avait, c'est plutôt clair, aussi la peur de manquer d'argent. En fait, je cumulais le travail d'architecte, le travail de créatrice de mode, et en plus de ça, je faisais des travaux dans un appartement, donc c'était vraiment très dense. Alors oui, cette peur de manquer, elle a beaucoup impacté ma vie. Mais surtout, je dirais qu'elle a bien... Je sens les petits pollens là dans la gorge. C'est drôle parce que le mot qui me vient, c'est qu'elle a pourri ma vie. Et à ce moment-là, ça me gratte la gorge, ça me chatouille la gorge. Donc je sais très bien que là, il y a quelque chose aussi derrière ce mot. Et en tout cas, c'est le mot qui sort naturellement. Même si mon énergie aujourd'hui, c'est de me dire que, voilà, avec équanimité, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Néanmoins, je pense qu'à l'époque, c'est vraiment, et c'est peut-être ce que vous ressentez, que ça pourrit la vie. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de faire des choix, comme j'ai pu le faire, qui étaient toujours dictés par cet élément de peur de manquer. Peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de faire des mauvais choix et de se retrouver, pourquoi pas, à la rue, sans argent, sans maison. Enfin voilà, après notre mental est capable de créer énormément de choses autour de cette peur de manquer. Je dirais que la peur de manquer, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'elle ne soit plus là, parce qu'elle peut provoquer encore des moments d'insécurité. Néanmoins, la différence, c'est que d'en avoir pris conscience, déjà, d'avoir repris contact avec mon essence, avec ce que je suis et avec la confiance dans la vie, que jamais la vie ne m'abandonnera, eh bien ça m'a permis énormément de lâcher par rapport à cette peur du manque. J'ai expérimenté aussi cette dernière année en étant à travers le monde, à travers l'Europe, que je pouvais ne rien avoir, ne plus avoir de toit, ne plus avoir de biens matériels, et pourtant, quelque part, une part de moi, l'univers m'a prouvé que jamais je ne serais à la rue, que jamais je ne dormirais dehors, que jamais je ne manquerais de nourriture, que tout serait là sur mon chemin, que l'abondance était là et que c'était à moi de pouvoir l'avoir. Alors je ne suis pas en train de vous dire que il faudrait que tout le monde passe par une période d'itinérance et de partir comme ça 1 année ou 2 années loin de votre quotidien. C'est pas du tout ça que je dis. Mais comment expérimenter dans votre quotidien à des moments où vous feriez des gestes par peur d'eux, c'est-à-dire par exemple, quand vous vous inscrivez pas à un stage, que vous n'achetez pas un livre qui vous tente, un stage qui vous anime, quand vous prenez pas les vacances de vos rêves,
parce que vous vous dites que si vous faites ce geste, alors derrière vous n'aurez peut-être plus d'argent sur votre compte, ou que en tout cas ça allait amoindrir vos réserves et que vous aviez alors la peur du manque finalement qui est active, et donc vous ne faites pas ce geste, vous ne réservez pas ce voyage, vous ne prenez pas ce stage, vous n'achetez pas ce livre, alors que tout ça pourrait vous faire énormément de bien. Et c'est dans cette expérience-là, au quotidien, et je vous dis, je vous parle d'un livre, donc ça peut être vraiment quelques euros, c'est de sentir que quand vous faites ce geste, quand il est axé, quand il a vraiment du sens dans ce que vous êtes en train de développer pour vous-même, c'est-à-dire dans la connaissance de vous, dans l'amour de vous, eh bien la vie vous le rend quasiment instantanément. Et bien sûr, ça demande à être expérimenté. Je le dis dans le livre, je le dis dans la conférence, le parachute ne s'ouvre que lorsque l'on a sauté. Donc faites des petits sauts, des tout petits sauts, des tout petits sauts. Ça peut être des sauts par rapport à du temps, vous dire que vous n'auriez jamais le temps de faire ça et de le faire quand même, juste pour essayer, ou que vous n'aurez pas l'argent de faire ça, mais faites-le quand même, je vous dis, pour acheter un livre peut-être, hein, vraiment quelque chose. Commencez par petit, mais démontez ces croyances qui finalement sont dirigées par cette peur. Par la peur que demain, après-demain, dans une semaine ou dans un mois, vous allez manquer. En fait, vous n'en savez rien, parce que dans l'instant, faire cet achat, faire cette dépense, en fait, c'est donner de l'énergie et dire à l'univers que vous êtes prêt à avancer toujours plus vers votre chemin. Quand cette dépense a du sens, l'univers répond instantanément. J'ai quelques anecdotes comme ça, mais d'une personne notamment qui voulait s'inscrire au stage Créer la vie qui m'inspire, qui avait lieu à Nantes l'année dernière. Et cette personne que je connais m'a confié que voilà, financièrement, le projet l'intéressait, elle sentait vraiment qu'il y avait un appel pour ce stage, mais néanmoins elle se sentait absolument pas financièrement de pouvoir assumer cette dépense. C'était je crois 350 euros. Et je lui ai confié, écoute, pour moi ça a fonctionné, essaye, ça a fonctionné pour d'autres, je l'ai déjà conseillé, je sais que ça fonctionne. Je te propose là de t'engager dans ce stage en mettant une énergie argent, une énergie décision. Si c'est là que tu veux être, qu'est-ce que tu as dans ton porte-monnaie là maintenant que tu peux mettre? Elle a pu mettre ce jour-là 10 euros qu'elle a posé, et avec ce geste, ce qui est magique, c'est qu'elle a dit à l'univers, je veux être à ce stage. Je veux, c'est important pour moi, je sens que ce stage, je suis mon intuition, il est important pour moi. Alors je mise quelque part ce que je peux dans l'instant pour ce stage. Et figurez-vous que je crois 5 jours après, enfin même pas une semaine après, elle m'a envoyé un message en me disant que c'était extraordinaire, que ça venait de nulle part, mais qu'elle venait tout d'un coup de recevoir un contrat pour dans une semaine, enfin quelques jours plus tard, un contrat de travail, en tout cas de prestation, qui avait pour montant, il me semble, 340 euros. C'est-à-dire qu'elle avait misé 10 euros et que l'univers avait amené le contrat qu'il fallait pour qu'elle puisse payer le reste de la prestation et qu'elle puisse finalement être là et participer à ce stage. Ça, c'est la magie de la vie. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, je pourrais vous le dire et vous le raconter autant de fois que je veux, ça ne vaudra rien. Peut-être ça va vous inspirer, mais ce que je souhaiterais surtout, c'est que ça vous inspire à le tenter pour vous. Peut-être avec des petites choses, ne faites pas des choses qui vous mortifient ou qui vous paralysent là dans l'instant, mais faites-le déjà pour des choses qui vous paraissent déjà inconfortables, déjà quelque chose d'un peu plus que ce que vous feriez. Voilà, si vous n'aviez pas ce petit exercice à faire là, grâce à Emeline. Voilà, bah écoutez, je pense que là sur cet exercice, sur cette expérience que je vous propose, on va pouvoir arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, continuez à expérimenter et à très bientôt.